Bonjour à tous pour ce nouveau live. Oui, c'est le premier 2024. Il se fait en compagnie de Aude et de Zaya. Alors, si vous pouvez me confirmer la bonne réception du son et de l'image, ce sera top. Pendant ce temps, je salue Lucie, Marc, Luciole, Bettina, Anna, Kader, Marie-Claude, coucou, Elsa, Elsas, pardon, Aude et Mathieu, tiens, ils ont mis un petit mot aussi. Voilà. Et Vénusienne, salut. Bon, eh bien, écoutez, Isa et Zébulon, super, on entend, c'est bon, parfait. Et vous êtes très très sages parce qu'il n'y a pas encore de questions, dis donc. Je vous en prie, vous pouvez lancer vos questionnements sans abuser, essayez de ne pas en poser 4000, de laisser aussi, il y en a qui précisent, c'est la première fois qu'ils sont sur un live, donc voilà, on peut aussi laisser un petit peu de latitude aux personnes pour lesquelles c'est une première expérience, qui puissent en profiter pour poser leurs questions. Alors, bonsoir Sylvie, on a plusieurs Sylvie. Bonsoir Aliénor. Marie-Claude Hazard qui pose une question. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Merci. Alors, bon, écoutez, il n'y a pas de questions à venir. Moi, je vais me permettre de poser donc des questions de Marie-Françoise qui ne pouvait pas être présente sur le live. Elle m'a envoyé des questions. Il y en a une que je ne pourrais pas poser. Je vous répondrai, Marie-Françoise, en direct, enfin par mail. Donc, la première question. Oui. Lorsque je pense à mon ami de cœur décédé, parfois je croise des hommes qui lui ressemblent. Que se joue-t-il à ce moment? On pense à quelqu'un qui est décédé et à quelqu'un qui lui ressemble. C'est une forme de connexion pour moi. Ouais, c'est des petits coucous. Voilà. Des petits clins d'œil. Exactement. Ça peut dire, voilà, je suis là et c'est comme un accord, quoi. Alors, après, est-ce qu'il y a un phénomène aussi qu'on est bousculé par cet événement et qu'on focalise, comme on est un peu, notre esprit est un petit peu en partie focalisé sur cet événement. Alors, toute proportion gardée, attention, hein, mais quand on veut acquérir un nouveau véhicule, par exemple, on regarde tous les modèles, puis on s'arrête sur un modèle, et puis on va s'apercevoir que partout, il y a le même modèle qu'on souhaite acquérir. Ça se joue dans quel sens, en fait? Est-ce que c'est nous qui voyons plus les choses, ou est-ce que c'est de l'autre côté qu'on nous Là envoie des où coups tu de tête? mets ton énergie, en fait. Hum. Tu focalises ton énergie, l'univers te rend ce que tu... Il y a une concordance, en fait, de Oui, c'est la point de vue. personne qui va le déclencher, en fait. Oui. Mais c'est pas l'inverse. D'accord, très bien. Très bien, merci. Pardon. Oui, c'est bien Marie-Françoise que je ne dis pas cette bêtise. Alors, vous avez commencé à lancer des questions. Alors, c'est parti. Alors, je ne connais pas le thème. Luciole vous demande, que voyez-vous sur Astrophile? Ça s'écrit comment? Alors, Arstopphil. Et quand je fais une petite recherche sur mon moteur de recherche, il y a un E. Et la question, c'est, pardon, qu'est-ce que... Que voyez-vous sur, Ah, sur Astrophile? Alors moi, ça m'envoie sur une planète. Toutes les deux.
Moi, ça m'envoie sur une araignée qui tisse sa toile, qui tire, elle l'a tissée, mais elle tire les fils de sa toile. Alors, astrophile, la définition, c'est qui aime la science des étoiles. Mais ça fait référence à une série. Je pense que la question, elle est plus par rapport à la série. Si vous vous focalisez sur cette série, vous en ressentez quoi? C'est plutôt involutif, c'est plutôt sympa. Et vous avez quoi comme Ah, il y a les deux, hein. vibration? Moi, j'ai les deux. Ok, Mm. très partagé. Ouais, j'ai les deux, c'est-à-dire que ça peut, il y a une, enfin, il y a, c'est pas tout, tout prendre, ni tout laisser, quoi. Faut savoir équilibrer, justement. Il y a des vérités, il y a des, Oui, comme beaucoup de séries ou autres, hein, de toute façon, a priori. Moi, je suis toujours sur mes images. En fait, je vois des. Je suis toujours avec ma toile et l'araignée. Ça se prend dedans, elle arrive, elle s'en détache, voilà. Mais j'ai rien d'autre comme info. C'est pas D'accord, vraiment positif, pas vraiment négatif. c'est les deux, voilà, c'est en Oui. fonction. En d'accord. fonction de la conscience, en fait, de la personne. Il y a plusieurs lectures possibles en fonction de ouais, du spectateur. Ok, merci mesdames. Remontez bien vos vibrations, vous vous coupez. Marc qui nous demande un petit saut d'une cinquantaine d'années en arrière. Enfin, je suis nul en maths, une soixantaine, 55. Bref, Les Envahisseurs est une série télé américaine de science-fiction et diffusée à partir de janvier 1967. Les concepteurs de cette série ont-ils voulu nous dévoiler quelque chose? Pas dévoiler, mais préparer. Me préparer. J'ai préparation. Est-ce que tu peux regarder d'où leur viennent les infos? C'est comme s'il y avait des contactés, en fait. D'accord. Voilà. Mais c'est pour ne pas choquer. Ouais, c'est pour vraiment une forme de préparation. Ouais. Alors, il y a plein de micro-coupures là. Et, pour l'instant, c'était vraiment tout petit, donc je ne vous ai pas perdu. Aude, de ton côté, il y a des choses? Oui, une série d'anticipation, mais c'est. Moi, je vois pas qu'ils aient canalisé quelque chose, en fait. Je les vois pas je sais pas, Zaya, si tu as réussi à les voir, mais Pas canalisé, mais c'est-à-dire la personne qui a écrit le scénario, c'est comme si c'est un, comment on appelle ça déjà, des sorties, quoi. Des sorties de corps. C'est pas que du domaine de la réflexion
C'est pas d'écriture. Non, 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 pas du tout, parce que Ouais. ouais, c'est vraiment anticipation, comme elle dit Aude, je confirme, et préparation aussi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu quelques éléments, mais après, voilà, c'est transcrit, il y a les deux, en fait, parce qu'il y a l'imaginaire qui se mélange avec les éléments qu'ils ont eus, qui sont véridiques. Et après, ils ont construit une trame autour. Mais ce ne sont pas des purs canaux, pardon. Oui, J'arrive pas après, trop ils ont à dire. rajouté un peu dans le Mm, mm. scénario, voilà, quoi, pour un peu impressionner. Mais... C'est comme si Mm. tu faisais un rêve, tu as des éléments, puis tu en fais un scénario de film. Voilà. Donc, Ouais. il y a une partie qui a été. Mais c'est pas en pure canalisation. Voilà. Il y a les deux. Mm, mm, mm. Il y a l'intellect derrière qui a fonctionné, l'imaginaire, etc. Très bien. Mais ils se sont appuyés sur leur ressenti qu'ils ont canalisé. Oui, oui. Bettina nous demande si les Vikings sont liés à l'Atlantide. Ah non, j'ai un non. Moi, j'ai un nom aussi. J'ai un Ok. non. Non, Bah, écoutez, vous êtes d'accord, c'est vendu, c'est payé, il n'y a pas à non, s'étendre. j'ai tout de suite eu un non. Mm. D'accord. Aliénor, alors vous allez regarder ça de très loin, vous allez dézoomer, voir quelles sont les énergies en France. Bah, en quelques mots, hein, parce que ça, on peut y passer 2 heures. Tout là, avec les événements jusqu'à aujourd'hui, on est le 27 janvier. Alors, quand tu as dit les énergies en France, bah, moi, j'ai tout de suite vu tu sais, un essorage machine, quoi. Ça, en tambour, on va dire, Mm. à 1400, 1600, voire 1800 tours, quoi. Donc, Ok, Moi, ok, j'ai ok, l'image ok. d'une. Comme quand tu joues à la pétanque, en fait, tu as une boule en métal et boum, voilà, elle tombe, ça fait un trou dans le sol. Enfin, c'est quelque chose de très lourd. Blanc. Voilà, très lourd, c'est ouais. plombé. Ok, les deux images, ouais, sont pas mal. Ça semble correspondre plutôt bien. Merci. Pas la peine d'aller voir plus précisément. De toute façon, là, ça change. Voilà, les changements vont C'est être très fluctuant, en fait. réguliers. Mm. Pardon? C'est très fluctuant. Ouais, ouais, ouais. Merci. Zébulon. Je crois que Zébulon, vous avez changé de nom dernièrement. Euh, Quid du flash ou changement vibratoire, s'il vous plaît? Ah, désolée, je comprends pas la question, hein. Quid, qu'en est-il du flash Mais ou quel changement flash? vibratoire, s'il vous plaît? Qu'en est-il du flash ou du changement vibratoire? C'est Ouais, alors, constant. C'est constamment, je veux dire. ouais, Oui, alors, moi aussi, hein, je suis pas certain de Ouais, la question. ouais, C'est-à-dire qu'un flash, c'est quelque chose d'assez soudain, alors qu'un changement vibratoire, il peut oui, voilà, s'opérer sur plusieurs milliers d'années. Euh, donc, j'ai du mal voilà, à je sais comprendre pas la trop. question. Ouais. Hmm. Donc, ouais, de toute façon, c'est Ou- continu, c'est fluctuant encore, Oui, de toute façon. Donc, ça suit son cours, on va dire. voilà, c'est non-stop, quoi. Je veux dire, Et même notre changement vibratoire aussi, hein, suivant les Ouais. événements, il est pas stable, il est pas tout le temps stable, hein. Hmm. Donc, enfin, oui, non, désolée, j'ai du mal à comprendre la question. Oui, 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 non, mais tout à fait. Euh, Anna, alors, j'ai des questions théologiques, mais je crains que les sujets vous soient indigestes. Alors moi, j'adore la théologie, mais c'est pas moi qui suis en télépathe. Non, vous pouvez toujours les poser, on verra ce qui en sort ou pas. Alors, Mélissa, alors vaste sujet aussi. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que c'est les lois de l'univers?
Que vous vient-il vis-à-vis des lois de l'univers? Alors moi, je suis vraiment dans l'univers, mais dans son entièreté, et j'ai des portes. Je, je vois des portes D'accord, qui amènerait à quoi? à des situations, à des contrats, j'entends. Ouais, mais décider entre qui est quoi est qui. Elles viennent d'où ces fameuses lois? Aude, tu as quoi à ce sujet? Moi, en fait, je voyais vraiment la position de l'humain. Tu vois, ça démarrait sur des textes comme les 4 accords Toltec, enfin, il y en a plus que Mhm. 4. Après, des compréhensions qui grandissent en fait par strates. Et comment dire, en fait, en fait, elles croissent en même temps que notre état d'esprit, notre compréhension est à même de les comprendre. En fait, c'est un peu compliqué comme question parce que c'est Mhm. aussi une ouverture de conscience, euh, d'ouverture d'esprit. Enfin, C'est pour ça que je vois les portes, en fait. Voilà, c'est Il y en a s'ouvrir. d'autres qui s'ouvrent. Mhm. Exactement, voilà. Oui, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre de lois. Pour certains, c'est 7, d'autres 8, d'autres vont jusqu'à 12 ou 14 même. C'est illimité en fonction de la conscience de chacun, en fait. Mhm. Ouais, mais Voilà. pour autant, une loi, par définition, elle cadre les choses, donc elle les limite. Donc, est-ce qu'il y a un moment, à un certain seuil de la conscience, où il n'y a plus de loi? Ben non, mais tant que la vie existe, Il y a besoin d'une loi pour la régir. voilà, donc non, non, bah, moi, ça me renvoie sur l'espace blanc où là, on arrive au zéro. Et du coup, là, il y a. Ouais. Oui, mais parce qu'en fait, c'est hors vie. Tu es au-delà de la conscience. Oui, oui, Voilà. oui, Mais dans la ouais. conscience, T'es avant la conscience. oui, mais tu Hmm. vois, c'est comme si tu avais quand tu fais des grands schémas, donc tu as t'as un point au-dessus, puis hop, ça se divise, ça refait et ça se refait, et ça grandit de plus en plus. Voilà, donc plus on est en bas, plus on a tout ça à remonter, et quand tu es tout en haut, bah, en fait, il n'y a plus rien. Mais là, on est là, mais en fait, on comprend qu'une partie du schéma. On n'a pas compris Ouais, ce que on n'a pas de tout ce recul. que ça, dans notre évolution actuelle, c'est restreint par rapport à. Bah oui, enfin bon, ouais, c'est pas clair ce que je dis. ouais, mais c'est vraiment très minime, quoi, notre Mais oui, voilà, compréhension c'est ça en fait. par rapport à l'univers et la loi de l'univers, c'est vraiment, on est, on va dire, on est vraiment qu'au début, quoi. Bien, merci. Alors, Isa, je ne sais pas si c'est notre Isabelle de Normandie qui pose la question. L'induction est-elle importante lors d'une hypnose? Non, Ah oui. Ah, moi j'ai un non. moi j'ai un oui. Non, moi j'ai un non. J'ai un non parce que c'est
Si on est centré, On peut accéder sans induction à un sans même état induction, de tout à conscience. fait, Ouais, voilà, tout à bien fait. sûr. Même les yeux ouverts, même les yeux ouverts, donc Ouais, après, c'est beaucoup de pratique. Après, c'est un confort, on va dire. Ça peut être un confort d'avoir une induction. non, mais je veux Les dire une inductions. induction de qui dure, 20 minutes, non, quoi. C'est-à-dire qu'on peut en 5 minutes, on est en état élargi de conscience, hein, Hmm. donc Après, ça pour dépend les de l'habitude de personnes, chacun. Ouais. Oui, tout oui, à ça fait, dépend du personnage. voilà. Et puis la Et ben pratique, voilà. avec la pratique. Mmh. Ouais. Il se peut que dans le futur, il y ait plus besoin de tout ça, en fait. Mmh. Tout à Mais fait. à l'heure actuelle, il faut toujours le cadre de l'induction. Mais ouais, pour Ouais. moi, Après, on peut se mettre en disponibilité sans induction Mmh, aussi, avec la pratique. On a les infos en se mettant en réceptivité. bien sûr. En fait, on fait de l'auto-induction très rapide. Il peut nous suffire, quelques Un quelques secondes peuvent nous recentrage, suffire. un Voilà. recentrage. Après, ça dépend aussi ce vers quoi on veut aller, quel état quel niveau de conscience, quelle profondeur. Mmh. Bon, après, l'induction, ça nous permet, en tout cas à plusieurs, ça nous permet aussi de faire des vérifications, nous assurer que tout est OK pour chacun. Coucou Rosen, bonsoir Safia Aline, Jack, Jean-Marc, salut, tiens Jean-Marc. Alors, l'involution serait le fruit de notre attention collective ou point focal. L'involution serait le fruit de notre attention collective ou point focal. Ça vous évoque quoi? Non, pas pour moi. Moi non plus, on m'a vraiment poussée à m'asseoir, quoi. Tu veux dire que l'attention collective, le point focal, il serait un peu forcé? On m'oblige de m'asseoir, quoi. OK. Oui, mais alors ça, c'est dans un sens involutif aussi ou au contraire? C'est plutôt s'asseoir pour prendre conscience du monde? Conscience de ce qu'on est, de qui on est. Donc pour toi, ce serait plutôt l'effet inverse que ça fait? Ouais. Oh, tu perçois quoi de ton côté? Tu étais plutôt sur l'inverse aussi? Ou rien du tout? Non, je vais pas me prononcer. Non. OK. On a le droit à des jokers, autant que merci Jean-Marc. Sylvie, bonsoir à vous. Pourrons-nous, dans un futur proche, pouvoir se guérir soi-même en parlant à notre corps? Pourquoi dans un futur proche? C'est Ça déjà se le fait cas. ça se fait déjà, hein. Parler à vos cellules, parler à vos organes, c'est gratuit. Je ne peux pas dire que ça marche à tous les coups, mais faites-le. Faites-le, vos organes, ils ont besoin d'être en contact, avec le reste de votre corps et votre conscience. Donc oui, c'est quelque chose à développer, sauf que là, c'est moi qui ai parlé. Tu pas Mesdames, je vous écoute, répondu à la pardon. question, non? C'est bon, Mathieu, tu as tout Oui, dit? oui, Ouais, parce que pour moi, il y a pas de question de futur proche, quoi, parce on a déjà accès à ça tout à fait. Moi, j'ai un oui, là, ça vibre de partout, c'est un oui. et c'est en le faisant, de plus en plus qu'on comprend que ce dialogue, vous êtes vos cellules, vous êtes pas étranger à vos cellules, à votre foie, à votre estomac et votre cerveau, c'est vous. Bah, ils attendent Donc il y que a ça. pas mmh, Tous les organes du corps n'attendent que ça. ouais, ouais.
Merci Sylvie. Alors, vénusienne. Hello, est-il possible de connaître la durée de vie d'une colonne de lumière posée dans notre environnement, ma rue entre une église et plus loin le cimetière? Merci. Alors, par exemple, oui, vas-y, je t'écoute. Oui, mais là, c'est la colonne de lumière, elle se fait en fonction du nombre de désincarnés qu'il y a à faire partir, ou du nombre d'animaux, ça dépend du lieu qu'on fait en géobiologie. Il n'y a pas de durée de temps, puisqu'en fait, on la programme pour qu'elle se détruise une fois que tout le monde est passé. Ça finit, tout à fait. Donc, il n'y a pas de règle. D'accord. Si on traite un cimetière ou si on traite la maison d'un particulier, évidemment, ce sera pas la même grandeur et pas la même durée. Alors, est-ce qu'on peut un peu réglementer ce temps d'apparition de la colonne? Dire, j'en pose une avant de me coucher, je veux qu'elle tienne jusqu'au petit matin, au moment où je vais me lever. Est-ce que c'est envisageable, ça, par exemple? J'ai un oui, hein. J'ai un oui, et c'est voilà, poser son intention justement, même qu'elle se renouvelle. Moi, j'ai. Ah, on peut mettre quelque chose. Ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est qu'elle se renouvelle tant qu'il y a du monde, comme a dit Aude, elle est fonctionnelle, quoi. D'accord. Mais on peut pas en placer une et qu'elle demeure pendant 30 ans non plus. Non. Non, moi j'ai l'info que non, faut pas qu'elle. Non. Elle doit pas rester. En fait, elle doit quitter la terre. En Bien fait, on sûr. la relie de la terre au ciel et après, faut qu'elle se détruise. Non, Ouais. faut pas laisser quelque chose comme ça en permanence. Hein. Ouais, à refaire régulièrement. Ok. Allez, Ciel JM qui nous demande si les éoliennes et leurs infrasons ont des conséquences sur la vie autour et quelles sont ces conséquences? Ça dérègle le monde animal. Ouais. Parce qu'ils ont une ouïe beaucoup plus fine que la nôtre. On est sur des ondes différentes de ce qu'entendent les humains. Moi, elle désoriente les animaux. Oui. Là, je suis avec une biche et un lapin. Enfin, tout le monde, le règne animal qui est impacté beaucoup plus. Moi, j'ai des vaches, des chevaux. Je vois aussi des biches. En fait, c'est 90% de ce qui est émis qui gêne le règne animal et nous, on est sur les 10% pour les éoliennes. D'accord. Pour l'être humain. Ok, très bien. Enfin, très bien. Merci pour les informations. Marie-Claude, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, il doit manquer un mot quelque part. Est-ce que cette nouvelle loi sur l'éducation sexualité à l'école, merci infiniment. Qu'est-ce que cette nouvelle loi, ou est-ce que cette nouvelle loi, je ne sais pas, sur l'éducation sexualité à l'école? Mais c'est celle qu'il y a depuis plusieurs mois, non? Enfin, je suis peut-être pas Je ne saurais pas te dire. Moi, je ne regarde pas les infos non plus, mais je pense que j'ai déjà entendu parler. Alors, est-ce qu'ils ont mis de nouvelles choses? Je ne sais pas. Moi, j'ai Perversion qui vient, donc. Oui. Continue à préparer le terrain, quoi. C'est très négatif, hein, de toute façon. Hein, ouais. Bien sûr, oui. Complètement. Hein. Et puis, il y a la remise il y a le problème de consentement, de remise de pouvoir aussi. La diminution de l'âge du consentement, ouais. Ouais. C'est bon. C'est une attaque directe sur les enfants, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Zaya? J'ai dit, c'est pas du propre du tout, ça. Non. Non, c'est du négatif. Si tu remontes la source, oui. Oui. Coucou Marine, coucou Céline, Jack nous demande, nous dit, gros changement dans les énergies de la Terre aujourd'hui, comment l'expliquer?
Bah, il a la réponse dans sa question, on me dit. Est-ce que si vous dézoomez, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu plus de brassage d'énergie que d'autres? C'est pas qu'aujourd'hui, Mmh? non, c'est pas que Enfin, moi, ça me aujourd'hui. met sur le ciel, en tout cas. Oui, D'accord, C'est d'accord. l'espace, c'est tout le côté aérien qui travaille en ce moment. exactement. Mmh. Après, ça dépend comment on est réceptif. Sur le jour, des fois, il y a des jours, on va passer à côté alors qu'il y a eu beaucoup, mais on est affairé à d'autres choses. Ça dépend, nous, comment on se focalise aussi dessus, hein. Comment on est câblé à ce moment-là. Mais Euh, c'est depuis au moins 10 ans hein, que ça augmente. Hein. Oui, Voire oui, même ça va toujours plus. crescendo. Ouais, ouais. Oui, Et après, il y a des jours où il y a un peu plus d'intensité. Il y a des jours où il y a eu des CME, des exécutions de masse coronale. On met 3 jours à les recevoir. Donc là, des fois, on peut être un peu plus. Voilà, on peut constater qu'il y a plus de choses. Mais ouais, tout ça, ça fluctue encore, toujours. on me dit Mais qu'il ça faut, fluctue. quand on ressent des énergies comme ça très fortes, c'est juste poser son intention d'accueillir, mais en douceur. Voilà ce qu'on me dit. Hum. Voilà, c'est accueillir ce qu'il y a, mais en douceur. C'est-à-dire demander que ce soit en douceur. Voilà. Très bien. Bettina nous redemande, on revient sur le système éducatif, s'il vous plaît. Comment va-t-il évoluer, dans quel laps de temps, même si le temps n'existe pas là-haut, disons plutôt qu'il est relatif, en fonction de l'endroit où on se trouve. Comment le système éducatif français va-t-il évoluer? Est-ce qu'on va longtemps dans dans le délire actuel, ou à un moment on redresse la barre? Alors moi, Non, pour moi, ça s'accentue. ça s'accentue, ouais. Moi, Ouais. je sais pas, j'ai une foule de parents là en colère devant des écoles, Bah, à tous les niveaux, au niveau des programmes, au niveau de ce qu'ils font passer, ils sont en train de reformater les enfants, en fait. C'est un formatage géant. Mais non, ça va pas s'arrêter. D'accord, ok. Alors, Kader, on revient Pardon, mais il y a sur... des Oui, je vois quand même je vois quand même des parents qui vont pas se laisser faire. ouais, ouais. Bah, Je crois c'est-à-dire que Te ils laisse- déscolarisent leurs enfants, en fait, hein. ouais. Il y a l'éducation à il y la en a maison, qui il y vont a sortir, oui, oui, ils vont en sortir, il y en a qui vont carrément sortir leurs enfants. Tant qu'on dit rien, de toute façon, ils vont continuer à aller dans le sens qu'ils souhaitent, tant qu'on les arrête pas. bah, en fait, c'est une minorité qui est déscolarisée, donc Mm, tu mm, sais bien, c'est toujours la majorité qui prime. mm. Mais par contre, on dirait qu'il va y avoir des nouvelles, formes, d'écoles qui vont pousser en parallèle. Parce que là, je me projette en Malgré les lois qu'ils ont il va y Ouais. avoir données pour contraindre plus des encore projets les... marginaux qui vont s'implanter. Moi, je vois des écoles en forêt, en une espèce de chalet comme ça, je sais pas toi, Aude, comme les éco-villages, Mm, Oui, mm. oui, un truc comme oui, ça, tu vois? Oui. on est Et sur la sur même quel ligne de laps de temps. temps? Oui. Parce que c'était la deuxième partie de la question. Si vous Ça a regardez déjà sur notre commencé, ligne on de me temps. dit, ça a déjà commencé. Ouais. Ouais, Ouais, mais mais c'est extrêmement complexe à mettre en place. c'est extrêmement complexe. Mais là, ouais, bon, ça sera un peu, hors cadre légal, hein, j'ai l'impression. Oui, Ça mais si tu veux, chevauche, t'as des mmh, surveillances, enfin, faut toujours ouais, justifier. Les écoles privées, ils ont pas grand-chose à justifier. Ils ont des subventions, tout ça. Bon, on leur demande très peu de comptes. Et là, quand tu veux monter un système mmh, justement parallèle, c'est juste l'horreur. Enfin, tout est fait pour t'empêcher.
évidemment. Non, mais je vois des organisations c'est comme des mini-sociétés dans la société avec des personnes, des adultes qui vont enseigner aux enfants. On est vraiment, là, on est sur les marginaux. Enfin, moi, je vois des marginaux, hein. Et moi, je vois des Euh, retraités aussi qui vont. oui, oui, en fait, c'est une autre conception. Mm. Et chacun va apporter son savoir. Mais je sais pas, on est vraiment sur une minorité, hein. Je vois pas dans le cadre de la pure légalité, c'est le système actuel qui l'emporte. Je vois pas de ligne de temps. D'accord. Alors, Kader nous demande, est-ce que ça va bouger au niveau des chemtrails ou est-ce qu'une enquête va voir le jour ou des plaintes? Moi, j'ai un clown à ressort qui sort d'une boîte et il ondule comme ça. Voilà. D'accord, donc ça continue à jouer. Alors, pour moi, ça ne changera pas. Ok. C'est bien Ah, ficelé. ouais. Alors, je me suis trompé, astrophile, il n'y a vraiment pas de E. Je ne sais pas alors de quoi il s'agit, c'est pas cette affaire de série, c'est astrophile sans E. Alors, Luciole demande si la question se réfère à l'affaire astrophile. Si vous écrivez sur votre écran astrophile sans E. Ça vous évoque quoi, mesdames? Ben moi, c'est comme je te l'ai dit tout au début, ça m'a projeté sur une planète, un astre. Après, D'accord, ouais. Avec ou sans E, ça ouais, revient au même pour ouais, vous? Ouais, ouais. ouais, ok. Moi, je me retrouve dans un bâtiment avec plein d'ordinateurs, des études, des calculs, des scientifiques, enfin ouais, pseudo-scientifiques. Mm. Voilà, ça me projette sur ça. D'accord. Quand je mets des images aussi sur Astrophile, ouais, je vois, il y a un truc en rapport avec l'espace aussi, mais je ne sais pas si Mm. c'est vraiment enfin, l'attente par rapport à cette question, je ne saurais pas vous dire. Alors, Elsas, j'ai entendu parler des hommes dragons d'Hyperborée. Existent-ils vraiment ou c'est encore une manipulation de l'ombre? Les hommes dragons? Ouais, des hommes dragons d'Hyperborée. Non, moi, j'ai pas d'infos, hein, donc Moi non plus. non. Si j'ai pas d'infos comme ça, c'est que Il n'y a rien, ouais. non, non, Ça n'aboutit à rien. non. Merci mesdames. Lili, ce système pseudo-démocratique va-t-il perdurer? Des élections truquées vont-elles continuer à être organisées? Quoi? Des élections truquées? Non. Bah que oui, hein. Où allez-vous donc chercher ça? Espèce de complotiste. Alors, est-ce que le système pseudo-démocratique va perdurer? Oui, il n'en aura plus que le nom, mais il va perdurer.
Tu vois potentiellement de nombreuses autres élections outre-Atlantique ou chez nous? En fait, moi, je suis dans un bâtiment. C'est comme si c'est une réunion secrète avec des personnes qui distribuent les cartes. Là, c'est Mhm. oui, tous les 4 ans, tous les 5 ans, en fonction du pays, quoi. Ouais, avec nos amis Klaus et compagnie, ils se mettent d'accord sur la distribution des cartes. Oui, Exactement. complètement. Donc voilà. Mm. C'est De toute façon, on voit bien que tous ceux qui sont au gouvernement ont été dans ces fameuses réunions, ils ont été validés, ils ont montré patte blanche, ils sont validés, donc on les retrouve quelques années après au gouvernement, à des places Oui, importantes, au Parlement européen ou autre. c'est une pièce de théâtre gigantesque en Mm. fait, hein, c'est tout. Ah ouais, ils se Et distribuent les rôles. quand la pièce est finie, ils vont tous déjeuner ensemble, hein, Mm. voilà, Ouais, ouais, ouais. tout pays confondu. Alors, super Lily, est-ce que la question va être super? Je ne sais pas. Que pouvez-vous dire sur Monsieur Gurdjieff? J'espère que j'aurais bien prononcé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Gurdjieff. Gurdjieff. Ses intentions étaient-elles positives? Merci pour votre travail. Merci de remercier, c'est sympa. moi, c'est neutre. Hein. D'accord. C'était un mystique la deuxième moitié du 19e, philosophe, professeur spirituel, compositeur, fakir à ses heures. Neutre de ton côté, Oui, oui, neutre. Neutre Zaya? de mon Ok. côté. Oui. Ouais, et toi aussi, Aude, il n'y a pas un grand, quelque chose de désagréable à l'évocation Non, de pas son du nom. tout. Mais moi, je vois une lumière qui part de lui, de l'intérieur. C'est D'accord, pas du ok. tout C'est même très apaisant, en fait. Juste Oui, en prononçant oui, son nom, c'est très apaisant, c'est très mm, calme, serein. je ressens rien de négatif. Voilà, une Mhm. sensation très, Et c'est bien, ça part bien de lui, en fait, la lumière. ouais, c'est très agréable. Mais je le vois en train de. Ouais. Cette personne est. Oui, enfin, je vais pas me connecter à Ok. lui, mais Mm. Non, 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 juste non, histoire d'avoir une oui, température. pour moi, c'est positif. Ok. Alors, Gwendoline, alors je vais t'embêtant, essayez de faire attention à la syntaxe ou vraiment aux mots parce que ça peut changer complètement l'intention d'une phrase. Là, je suis pas sûr de bien la comprendre, d'autant plus que là, c'est pas trop mon délire. Mais bonsoir, est-ce que je pourrais savoir si les archanges vient de où, s'il vous plaît? Est-ce que c'est savoir si les archanges, D'où viennent les archanges? d'où viennent les archanges, ou est-ce que c'est savoir ici d'où viennent les archanges? Je sais pas. Euh, D'où viennent les archanges? Ouais, ils m'apparaissent. Bon, je devrais rien dire, mais bon. Ah, je pense qu'on est d'accord. J'ai les deux côtés. Hmm, Moi, j'ai une création astrale. hmm. Et, C'est voilà. astral aussi. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser au grand patron, mais bon. Tout à fait. Ouais,
Ce sont que des intermédiaires. Si Il ne faut pas qu'il y ait intermédiaires. d'intermédiaire, de toute façon. Voilà. Il ne faut Ouais. pas qu'il y ait d'intermédiaire. Et de qui sont-ils intermédiaires vraiment? On ne va pas les voir. Kader, alors, attention, concentrez-vous, la question est importante. Est-ce que c'est des reptiliens ou des gris qui retiennent en otage ma future femme? Je la vois pas arriver. Non, mais c'est pour rigoler. Merci Kader pour la C'est rigolo. Kader, tu peux la peindre déjà dans un premier temps. J'ai vu tes travaux. Tu peux commencer par ça, à projeter, à demander. Aliénor, j'ai fait il y a plus d'1 an un nettoyage énergétique et l'intégration devait se terminer il y a 1 mois. J'aimerais savoir ce que vous ressentez sur mon plan énergétique. Merci. Donc, on prend juste la température, d'avoir une vision globale. On ne va pas regarder en détail. Est-ce que son intégration est bien faite? Aliénor B, elle a sur sa photo. Est-ce que ce sont de roses? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très fort en fleurs. Moi, j'ai en cours. Hein. Moi, je sens un petit désalignement. D'accord. C'est pas tout à fait fini. Non. Oui, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, mais c'est un petit peu désaligné pour moi. Ok. Alors, recentrez-vous, Aliénor. De toute façon, on peut faire une session si derrière, après, on a plein d'épreuves de la vie et de toute façon, on est traversé régulièrement par. De toute façon, il faut se retravailler régulièrement sur soi, se recentrer. C'est un travail quotidien pour bien faire. Alors, il y en a qui se moquent de moi et ils ont raison. Parce que c'est pas astrophile, mais aristophile. Donc oui, normalement, je porte des lunettes, mais pas pour regarder un écran de près. Mais visiblement, il va falloir que j'apprenne à nouveau à lire. En fait, c'est surtout ça. D'accord. Aristophile. Alors, aristophile. Qu'est-ce que ça me... Là, je suis dans un... C'est pas un château, mais tu sais, les anciens... tu sais, avec les boucles, les cheveux bouclés, là, tu sais, les... Quoi, t'es à la Renaissance? Non, tu sais, comme les parlements de tu sais, Ah oui, d'accord, britannique. Exactement, c'est ça. Mhm. C'est ça que ça m'évoque, en fait. C'est ça que ça me dit. Ok. Alors ouais, je pense que tu es dans l'ambiance là, de ce que je suis en train de lire. Voilà, Et c'est... Après, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Aude, tu as des infos par rapport à ce mot? Non, alors là, vraiment rien. Non, rien. Comme si c'était un jeu de mots, une boutade. Alors non, désolée. Ok, il n'y a rien qui Aucune vient pour info. toi, ok. D'accord. C'est une société française qui vendait des parts dans la possession de documents du patrimoine écrit. Et visiblement, il y aurait eu il y a de gros soupçons d'escroquerie en bande organisée. Par rapport à ça. Non, ça vous évoque rien de plus? Un scandale culturel? Moi, j'ai tromperie, voilà, c'est... Je sais pas.
C'est comme si on enlève, en fait, tu vois, c'est... Je, manigance, j'ai tous ces mots-là qui viennent, mais j'ai pas d'image. Ouais, ok. C'est-à-dire le jour, enfin, ce que je perçois, là, la personne, elle met son truc, là, et puis elle l'enlève, quoi. Enfin, moi, je suis peut-être à côté, mais... Son truc, Je- c'est... Oui, non, je sais pas. Non, vas-y. Je sais pas, son truc, c'est quoi? Tu veux dire quoi, Tu sais, là, c'est Zaya? pas une perruque, mais bah, Ah oui, tu veux dire que t'es dans la justice? oui, voilà, c'est pseudo-justice, mais au final, non, quoi. C'est très fourbe. Et moi, je vois, je sais pas, je vois organisation, je vois, enfin, mise en scène, voilà. Donc, c'est comme si c'était pas vrai, ce qui Oui. s'est passé. Je sais pas, j'ai pas de vibration pour m'accrocher. D'accord. Tu vois, j'ai rien. Merci de ne plus poser de questions. Ça fait déjà 53 minutes. Enfin, non, on est arrivé en retard exceptionnellement. Ça fait 50 minutes qu'on est sur le live. Donc, pas plus la peine d'en poser plus. On a largement de quoi faire. J'aurais dû vous informer d'ailleurs plus tôt. Pardon. Tac, tac, tac. Ciel JM. La primosophie est-elle basée sur une juste théorie? Primosophie, ça vous fait quoi? Alors, ce soir, vous posez des questions, je ne connais pas du tout les sujets. Alors, Primo, plus loin, Sophie, tout attaché ou rien de Attaché, spécial, hein? ouais, tout attaché. La Primo Sophie. Ça vibre bien ou pas? Alors, quand tu as dit Primo Sophie, moi, j'ai eu le mot civilisation qui est arrivé. D'accord. Quand je me rends sur la page de la Primosophie, c'est la sagesse du 1, une approche philosophique, sensible et poétique du monde par les chiffres et les mots. Ça vous évoque quoi? Ils étudient derrière les mots qui leur donnent des chiffres. Et moi, enfin, je sais pas si c'est récent, mais c'est comme si c'était une invention. Enfin, non, désolé, pas d'infos. Ça date des années 2000. Ah oui, donc c'est très récent, ok. Hmm. Mais le mot est porteur de rien. D'accord. En fait, tu as un tableau de correspondance entre des chiffres et des lettres. Et à partir de cela, ils basent une étude des mots. Ils font des déductions sur certains mots. Ouais, ouais. Pas plus que ça pour Ouais. toi, Aude. Là, ça vibre bien pour eux. Euh, non, non, non. Zaya? Ouais, pareil, pareil. Non. Mais j'ai même le mot absurde. Enfin, tu vois, donc c'est pas. euh, Hmm. D'accord. Alors, oups. Alors, c'est une question personnelle. Là, on va juste, bon, très rapidement, juste voir ce qui se passe. Mais là, ça nécessiterait vraiment une communication animale, en fait, pour votre chat. Hooper, alors, le chat Hooper de Oops Oops. Déjà, sans le vrai nom, ça peut être compliqué de le trouver, ce Hooper, parce que je pense qu'il n'est pas tout seul à porter ce prénom. Il a peur des humains. Pourriez-vous me dire pourquoi et surtout ce que je dois faire pour résoudre le problème? Merci à vous. Moi, j'ai pas son accord. Hein.
Il D'accord. est, ouais, Attends, il ouais. est tout, il est dans le noir, il regarde, il se cache et il voit au loin, mais il s'approche pas. Ça vient d'où? Vous pouvez rentrer en communication avec lui? C'est comme s'il voulait pas être vu. D'accord, il y a une peur, Ouais, il a est caché. priori, ouais. Ouais, il veut pas aller, il veut pas être visible, il veut rester dans le noir et observer de loin. Ouais, vous êtes sur la même impression. Est-ce que vous pouvez Ouais. juste lui envoyer l'information que son ou sa référente, son référent, sa référente s'inquiète? Ouais, bah, la bulle d'information est partie. Donc, Qu'il n'hésite pas à échanger avec son maître ou sa maîtresse pour essayer de trouver des solutions. Merci, vous coupez. Bonsoir, Scott nous demande, j'ai lu que Merlin pouvait se déplacer dans le temps, pouvez-vous vérifier? J'ai l'impression de l'avoir rencontré. Alors Merlin, ça finit par devenir un titre. Donc faut se brancher au Merzine originel. Merlin n'étant qu'une traduction francisée. Et la question, c'était, Mathieu? Pouvait-il se déplacer dans le temps? Alors, est-ce que vous avez quelqu'un? Non, Zaya, personne non, se présente. non, non, non. Compliqué, Merzine, hein. En breton, on dit Merzine. Compliqué, un personnage légendaire. mais en fait, oui, moi j'en ai plusieurs. Alors en Comme fait, je s'il crois que il y a plusieurs, c'est plusieurs doubles. bah, en fait, oui, il passait d'un enfin, bah, oui, enfin, c'est voyager dans le temps, Hmm. oui. Ah ouais, alors après, est-ce que c'est dans le physique? Tu vois, encore aussi, c'est encore. Oui, voilà, c'est ça Ça aussi. dépend comment on entend la chose. Mmh mh. En fait, il était à plusieurs endroits en même temps, sur le même temps. C'est pas aller en avant, en arrière, c'est qu'il passait d'un enfin moi, c'est ce que j'ai, hein, plutôt, hein. Ok, d'accord. C'est la projection de conscience ou du don d'ubiquité? Une projection de conscience. Ok, Enfin, je sais pas, très bien. Zaya, Mais ouais. tu as pas d'infos, Zaya? Non? Non, pas sur ce. Non. Mmh. Merci. Une question de Martine. Bonsoir à tous les trois. Que pensez du pic de midi? Est-il positif? Le pic du midi, ça vous dit quoi?
Bah, moi, je suis plutôt attirée vers le bas, hein. D'accord. Ok. Pour toi, Zaya? Ouais, pareil, moi j'ai une sensation bizarre Mhm. au niveau du plexus, hein. Ouais, ok. Ouais. Bonsoir Christelle, bonsoir les sourcières. Tiens donc, merci pour votre live hier soir d'ailleurs et j'invite tout le monde à aller le voir, même si c'est en replay, ça marche quand même. Et puis à vous abonner à leur chaîne et tout ça, à faire pareil avec la chaîne de Zaya, évidemment. Une petite question de Anna. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne Aude Mathieu, hein, on ne le dira jamais assez, je ne dis jamais à peu près. Anna, le premier Coran était-il un évangile en syriaque offert par un évêque byzantin? Le Coran était-il un évangile en syriaque offert par un évêque byzantin? On remonte au 8e siècle. Est-ce que vous le voyez passer entre les mains d'un évêque byzantin? Non, non, Moi non plus. non, 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 D'accord. non, non, c'est que c'est non. C'est bien quand il y a des noms comme ça, pouf, Non. voilà. Il n'y a pas à épiloguer sur la question. Non, non, oui. Ah, Vénusien, la question est intéressante, effectivement, autant plus si on débarque comme ça d'un coup. Mais si c'est pas le cas de Vénusienne, mais qu'est-ce que vous appelez induction? Ah, tu réponds, Mathieu? Non? Ah bon? Ah bah non, Ah, la non, question non. que vous C'est posée non, à c'est vous. non, c'est Non, oui, ça c'est bêtement technique, hein. Oui, c'est très mental. ouais. On fait des suggestions à la conscience des personnes. En fait, l'opérateur, l'opérateur que je suis, par exemple, va donner des indications à ses télépathes pour les plonger dans l'état d'hypnose, pour modifier les ondes cérébrales. C'est ce qu'on appelle l'induction. Voilà, c'est un petit texte, ça peut être un petit texte, une petite histoire, voilà, qu'on va raconter pour ralentir les ondes cérébrales et les amener à aller aux alentours de 7 Hertz pour ce qu'on fait, pour les mettre en état de réceptivité et recevoir des informations télépathiques. Voilà. La question de Tonton Boubou. La Terre est-elle un bagne galactique? Alors là, il y a deux explications. Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une prison? Cette grande question, vous ressentez quoi? École ou prison? Bon, ben, ouais, mais j'ai peur que ce soit mental, Mathieu, là, hein, Ouais, pour ma part. et ouais. Coupe-toi de ton mental, tu tournes le bouton à 0 et je te repose la question. La Terre est-elle un bagne galactique? Tout dépend où on se positionne. Toujours qu'une question de point de vue. Ouais, pour moi, c'est ça. Je laisse Aude développer. Ok. Zaya, c'est ton dernier mot? Ouais, non, c'est ça. C'est ça. En fait, tout dépend où est-ce que vous vous positionnez, quoi.
Voilà. Ok. Donc, Oui, ben pour moi, c'est un bagne et une prison. voilà, ça peut être les deux, ça peut être l'un et l'autre, ça peut être rien, ça peut être, voilà, c'est comment on se positionne et comment on est, quoi. C'est l'état intérieur qui définit, en fait, ce qu'on projette vers l'extérieur. Alors, je vais pas pouvoir reprendre toutes les questions, je suis désolé, il y en a encore beaucoup. Bon, allez, histoire de, même si bon, allez, on va voir. Les sourcières nous demandent, parce que quand même, elles en profitent. C'est pas tous les jours qu'elles ont des télépathes. Non, mais franchement. Pourquoi y a-t-il une pyramide égyptienne sur le billet de $1 américain? Vous avez le droit au joker. Et un coucou à Patrick en passant. Pour moi, c'est qu'en fait, on peut pas tout cacher. Faut qu'il y ait certaines choses qui apparaissent. Ouais, ils dessinent déjà dès le début, alors ça remonte déjà à qui ils font allégeance. Et puis tu comprends, tu prends ce billet, tu le redonnes, il voyage. Pour toi, Zaya? Ouais, c'est de l'énergie, quoi. Ouais. Une petite question pour rigoler, parce que je sais que on est énervé plus d'un, dont moi. Bonsoir, quand est-ce que nous verrons le nouveau monde tant attendu? Merci. Là, si vous l'attendez, vous pouvez attendre longtemps, à mon sens. Ah bah voilà, t'as répondu. Ouais. Il faut se l'approprier, en fait. Pour toi, Aude? Ah, je vais être trop dans le mental, donc Ouais. Je vais m'en charger alors du mental. Non, mais si vous attendez un monde plus joli en 5D, c'est qu'un leurre de plus. Hein. C'est que Ah bah ouais. si on est dans l'histoire de la planète prison, c'est juste une prison plus jolie. Hein. C'est peut-être plus chouette, mais ça reste une prison. Et pourquoi viser 5D c'est encore se limiter. Et comme disait Gandhi, bah, soyez le changement que vous voulez au monde. Enfin, je ne sais plus quelle était exactement l'expression, mais soyez le changement vous-même. Attendez pas. Être dans l'attente, il n'y a rien de pire. Rien vient si vous êtes dans l'attente. Alors, la question est intéressante. Nicolaos, bonsoir. Quels sont les points similaires ou différences entre hypnose et méditation profonde? Merci. c'est très proche en fait, hein, c'est juste qu'on n'est pas sur le même réglage. Ouais, mais c'est très très proche. C'est très proche, c'est ce que j'allais dire aussi. Il n'y a Oui, pas une grosse différence, non. Non. Moi, j'aurais même tendance à dire que c'est pareil. La méditation profonde, après, ça dépend aussi, c'est une affaire de définition, hein, de toute façon. Oui, voilà, oui, mais une définition, on peut partir très loin, comme en hypnose en quelques instants. Donc, c'est extrêmement proche. C'est une question de fréquence. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on fait, on est à peu près à 7 Hz. Voilà. Et méditation profonde, c'est pareil. On est aux alentours de ça. Donc, alors, qu'a-t-on? Alors, la question de Céline Vincent. Bonsoir, quelles sont les vertus de la bromélaïne?
Ça vous évoque quoi, ce mot? Moi, ça me renvoie sur le chakra de la gorge, je sais pas pourquoi. Et moi, j'ai la bouche sèche. Donc, Mm. c'est D'accord. bizarre sensation dans la bouche. Et ça donne quoi au corps? Est-ce que vous pouvez avoir des renseignements? Ce que ça provoque au corps? Moi, j'ai une sensation de nettoyage. Mmh. C'est comme si c'est pour purifier, purification. Pas purification, oui, purification, mais détoxifier. Oui, détoxifier, on dirait que ça attire Ouais, un truc comme ça. quelque chose de nocif, que ça l'englobe, ça l'enlève. J'ai cette sensation. D'accord, alors je vous lis la petite définition. La bromélaïne est un mélange d'enzymes extrait de l'ananas et capable de digérer les protéines. C'est D'accord. un complément alimentaire. Mhm. Ok. Ça soulage les rougeurs, ça booste l'immunité, Mm. soulage les douleurs articulaires, améliore la digestion, favorise la cicatrisation. Il y a l'air d'avoir toute une liste. Après, faut pas abuser des compléments alimentaires. Faire attention à ça. C'est quand même des échanges moléculaires. Faut pas faire des cocktails périlleux. Alors, une petite question parce que je vois que j'ai souvenir, j'ai regardé pas tout, je suis désolé, le live d'hier soir des sorcières et je suis tombé au moment où il y avait cette question-là. Salut, est-ce que le dogman existe réellement? Dans la question que avaient les filles, ça précisait qu'on en voyait de plus en plus. Je crois que c'est Aliba qui posait la question. L'homme loup qui vit dans les très grandes forêts. Qu'avez-vous sur le dogman, qui est un des grandes bestioles en zoocryptologie? Moi, j'ai que c'est une légende, hein, mais Moi, tu sais, c'est comme si tu te connectais au monstre du Loch Ness, t'as juste l'énergie restante, mais il n'y a rien. Bah, pour moi, c'est pareil. D'accord. On n'est pas sur un univers où il y a des franges d'interférence qui se réduisent et des fois des univers qui, tu vois, ça glisse, un être qui glisse d'un univers à un autre? Est-ce qu'on est sur de Non. la pure fiction ou est-ce que pure fiction pour toi? ouais. Non, en fait, il est plus présent pour moi. Mais il y a une forme d'énergie, oui, qui s'y rattache. D'accord, Mais OK. il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien dans notre dimension. Enfin, pour moi, hein. Pas palpable, en fait, pas physique, c'est ça. Oui, OK, OK. Il n'y a pas la même réalité tangible que nous. Pas du tout. Oui, non, pas du tout. OK, OK, d'accord. Très bien. Allez, on va chez nos amis guadeloupéens qui nous suivent beaucoup. Que pensez-vous? Et un petit coucou aussi aux personnes de la Réunion. J'ai eu quelques nouvelles dernièrement. Ils nous suivent aussi beaucoup, beaucoup. Ils ont passé un mauvais moment il y a quelques jours. Donc, que voyez-vous? Kika nous pose la question. Que voyez-vous concernant le volcan de la Soufrière en Guadeloupe qui semble se réveiller?
Moi, on me dit que ce sera pas le seul. Ouais, oui, ça bouge pas mal à ce niveau-là, ouais, en volcanisme de toute façon. Mais pas que, oui. Euh, Mm. C'est comme un effet boule de neige. oui, oui, c'est exact, hein. En fait, on dirait qu'ils sont tous reliés. Hum, hum. Oui. Il y a un réveil. Donc ouais, pour vous, il va cracher. La soufrière va vraiment être active. J'ai- je dirais pas ça. Des manifestations, mais ça va pas aller jusque-là pour moi. D'accord. Mais par Ça contre, reste soft. Ouais. Ouais, ça reste soft, mais pas. Enfin, sauf Il quand va t'es pas se sous, ça reste réveiller. chaud. Ouais, non. Ouais, ok. Il va oui, pas se mais réveiller vraiment, non. c'est vivant, hein. Mm. Tiens, un petit coucou d'Arnold. Alors, une question d'Emmanuel. Est-ce que la France est un pays destiné à faire bouger les autres nations dans un contexte de révolte générale? On a pu le croire à des moments. Est-ce que là, ça peut être le cas? Il l'est au niveau elle l'est au niveau de l'Europe, Ouais. c'est certain. Et est-ce que ça peut faire boule de neige? Alors, nous, là, par exemple, le mouvement des agriculteurs, c'est pas venu de France, hein. Il y avait déjà en Allemagne. Mhm. Les Polonais aussi ont enchaîné. On est que le quatrième, au moins, un quatrième ou cinquième pays, hein. Là, aux États-Unis, ça commence à se réveiller aussi, commence Oui. à embrayer là-dessus. Est-ce que vous voyez que ça fait boule de neige? Bah, ça va pas s'arrêter, hein. D'accord. Ouais, mais enfin, c'est comme s'il y avait, on va dire peut-être la France, hop, pour l'Europe, mais en fait, après, quand on va aux États-Unis, quand on va du côté de l'Asie ou autre, tu vois, Canada, Québec autour, en fait, il y a plusieurs points stratégiques. Hmm. Et c'est comme si notre petite situation se reportait, hop, dans d'autres endroits, en fait. Mais on est l'air de rien, on est minuscule, hein, enfin, mais on est beaucoup observé, Ouais, ouais. Mm. trop par rapport à notre importance. Je parle politiquement parlant, hein. Je parle pas au niveau de, voilà. C'est même assez curieux vu comme ça. Ah, mais l'attitude des Français, ouais, est très observée. Et Oui. même Comme on critiquer. a, Mm. ouais, ouais. Non, mais comme Alors que, on est prompt à la revendication. mm, Ouais, d'autres choses à ce sujet? Non. non. Bien. Bon, on va bientôt plus prendre de questions. Je prends celle-ci parce que quelqu'un m'a posé la question par mail. Je ne sais pas si c'est vous. C'est un sujet que j'ai fait au tout début quand je faisais de l'hypnose et voilà, ça n'avait pas été diffusé. Donc, allons voir rapidement. Bonsoir à tous les trois. Pouvez-vous nous éclairer, pardon, sur la pierre dite le cœur d'Uruguay? Le cœur d'Uruguay? Hmm, un gros caillou. Oui, mais c'est une pierre précieuse, non? Enfin, Oui, oui. oui, non, d'accord, je suis bien, oui. Il y a quoi au niveau de la vibration? Ils s'en dégagent quoi? Elle est puissante, hein, cette pierre, hein. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Waouh, ça dégage, hein. Euh, je
je sais pas, je la vois voyager, elle passe de main en main. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est ce que je vois. Mais Ça mérite une enquête, ça. oui, oui. Ouais, mais on l'avait fait il y a très 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 longtemps. Et Je pense pas l'avoir regardé cette enquête. Ouais. c'est comme si ce qui était fait sur elle, ça n'avait pas d'emprise. Ok, C'est peu comme si, importe. par exemple, tu la nettoies, ça fait rien. Comme si Elle elle a s'auto-nettoie. C'est comme si, en fait, elle n'est jamais impactée. Elle garde Et tu toujours vois, ouais, sa puissance. ouais, c'est étrange parce que c'est pas, je peux pas te dire si elle est positive ou négative. On dirait qu'elle a les deux polarités en elle. D'accord. C'est en fonction des personnes qui la manipulent. Oui, et elle va elle peut apporter tout le positif ou tout le négatif, ou l'inverse. Mais elle est très particulière. D'accord. Mais il y a un point, elle est, elle est transparente, mais elle a quelque chose à l'intérieur d'elle. Pourquoi elle a cette particularité, cette pierre? C'est comme si elle s'était construite autour, mais elle a quelque chose qui n'est pas visible, mais qui, éthériquement parlant, qui n'est pas dans la même énergie qu'elle. Elle a deux structures. Ouais, faudrait faire une enquête sur elle, je crois. Je sais pas, Zaya. Oui, c'est ça ce que je dis. Elle est vraiment puissante. Hein. Donc il faut aller creuser parce que là, on peut pas, en bout en 2 minutes, on peut pas. Ouais, je suis en train de la regarder, là, effectivement, c'est très particulier. Je me souvenais plus, pourtant j'avais déjà été la voir, je me souvenais plus du tout. Il y a comme des dessins à l'intérieur. C'est comme si elle a la forme à l'intérieur, comme des. Tu sais, la forme de l'univers, quoi. Le trou noir, tu vois, c'est comme ça que je la vois, en fait. Ce qu'on appelle le trou noir, etc. Tu vois, elle est très, très spéciale. Elle est très, très puissante. Oui, très, très. Elle peut paraître très banale quand tu la vois, mais elle est extrêmement puissante. Et puis c'est pas du petit caillou, hein. Une belle taille. Voilà. Très bien. Merci, mesdames. Alors, juste pour terminer, c'est pas une question, c'est juste Oups Oups qui, par rapport à son chat, qui nous dit merci à vous, je vais tenter une communication animale. Mais oui, c'est ça, elle ne veut pas être vue, je pense. Ouais. Alors, soit dit en passant, Aude est excellente en communication. Moi, je dis ça, je dirais. Merci beaucoup à vous pour toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre des pouces, il paraît que c'est important tout ça. Et visiblement, Rosen nous dit que Pascal Cascarino a fait plusieurs enquêtes sur la pierre, sur le cœur d'Uruguay. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos, Ah oui. J'irai voir. Vous vous rendez sur sa chaîne. Eh bien, merci Aude, merci beaucoup Zaya. Merci à toi, Mathieu. Merci à toi, Mathieu. Merci à tous. Merci, Zaya. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.